Bonjour, M. Guérin. Oui, c'est la première fois. Et pourquoi? Bien, c'est pour appuyer les victimes qui ont été agressées sexuellement au séminaire Saint-Alphonse et toutes les victimes ailleurs au Québec, et pour dénoncer l'inaction et la position des rédemptoristes et de l'Église catholique québécoise qui favorise, selon moi, les auteurs d'agressions sexuelles et ceux qui ont caché ces crimes, au détriment des victimes qui ont été agressées sexuellement à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce n'est pas une minorité. Écoutez, ici, au Québec, au Canada, une personne sur 10 connaissent quelqu'un qui a été agressé par un prêtre, un religieux. Et c'est pas de l'histoire ancienne, on parle de 2002. Et pourquoi pas aller invoquer Sainte-Anne, justement, pour qu'elle entende la souffrance, pour qu'elle entende et que les rédemptoristes entendent la souffrance des victimes. À Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a la basilique, mais il y a aussi le séminaire Saint-Alphonse où, malheureusement, beaucoup d'enfants ont été agressés sexuellement. Et ceux qui allaient en pèlerinage, il y avait des dortoirs. Et ce que je peux vous dire, il y en a eu des agressions aussi commises sur ces dortoirs, dans ces dortoirs-là. Écoutez, on est là avec nos chandelles, avec la couleur des verres rouges qui va faire une lumière rouge. Ça veut dire stop. Il faut que ces abus cessent et pour toujours. Et il faut. Ce monument est pour dénoncer ce qui est arrivé au séminaire Saint-Alphonse. Et pourquoi déposer ce monument? C'est pour qu'il en reste quelque chose. Il ne faut pas oublier les victimes. Ça s'est passé et il ne faut plus que ça se reproduise. Mais il ne faut pas que ce soit à l'oubli. Il ne faut pas que ça passe à l'oubli. Merci de m'avoir contacté. Merci. Au revoir. Merci. J'espère que ça a bien été. Super. Donc vous avez été vous-même victime? Ah oui, on n'avait pas eu du frère qui nous faisait ça quand on était jeunes, mais on n'était pas capable de dire ça à personne. Nos parents nous en ont jamais cru. Mais tout le monde le savait. Il y en avait un dans l'école, l'école Saint-Viateur. Il nous a taponné souvent. C'est sûr que le professeur en question, qui était frère là, en soutane, il avait ses préférés. Nous, il nous connaissait, on avait peur de lui, puis il nous craignait un peu aussi, mais il avait ses préférés. Il y en avait tout le temps 3-4 avec lui. Puis ça a duré... moi, je dois l'avoir eu comme professeur, pas dans ma classe, mais j'étais une année dans sa classe. Et on a eu 5-6 ans à l'école, tout mon primaire. Et il y avait tout le temps 3-4 petits gars qui étaient alentour de lui, assez proches. Assez proches pour sûrement quelque chose, mais moi, j'ai jamais rien vu. Mais moi, personnellement, je me suis déjà fait taponner. C'était quelle congrégation, Gilles? Claire Saint-Viateur. OK. Fait que c'est ça. J'ai travaillé pendant la construction de ce pont-là. Ah oui? Ici, oui. En 68. Et c'était quoi comme travail? Vous faisiez quoi? Des lampadaires. Ah, Lumière. Ils ont changé depuis ce temps-là. oui, ça a dû être un gros chantier, hein? Oui. Pas au Québec, la travée centrale s'est effondrée 2 fois, on faisait. Non.
L'autre, là, justement. La travée centrale. Le vieux pont. Nord-Rome. Oui, 11 heures, oui. On va être sur place, même on est en direction là, vers Sainte-Anne-de-Beaupré, là, fait qu'on va être là vers, oui, pour 11 heures, oui. Oui, oui, vous allez pouvoir me rejoindre au même numéro que vous m'avez rejoint. Parfait, M. Vigneault. Merci à vous. Au revoir. Il va y avoir des journalistes en route pour TVA Québec. Il va y avoir une belle couverture. On n'a rien fait de mal, on s'en va dans un rapidement pour les victimes d'agressions sexuelles. On ne peut pas nous barrer l'accès à un lieu public. À Carlo, il semble qu'on en parle de nous dans le Journal de Québec. Oui, déjà ce matin à la page 16, mais c'est quand même une bonne couverture médiatique et ce serait intéressant. Et je vais remettre le... Celle-là, là? Oui, c'est la dame qui est ici, à côté tantôt. Ça, c'est le reportage. Hein? Non, oui. C'est une beau prix, oui. Vous avez entendu parler de ce qui est passé? Le but d'aujourd'hui, c'est dénoncer l'inaction de l'Église dans le cas des victimes d'agressions sexuelles. Et je pense qu'il y a peut-être une façon efficace de le faire. Et aussi de prêter notre support auprès des victimes de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est une région où il y a eu un nombre exceptionnellement élevé d'enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles par des pédophiles, par des prêtres pédophiles. Cette région complète était sous le joug des communautés religieuses dans le temps. Et jusqu'en 2002, il y a eu des agressions sexuelles au séminaire Saint-Alphonse. Alors, je pense que c'est un lieu où il fallait être présent aujourd'hui. Et on va déposer un monument à la mémoire de ces enfants victimes d'agressions sexuelles. La France va dévoiler ce matin. Regarde déjà les chants liturgiques. C'est ici qu'on rentre ou c'est pas ici? Mais c'est marqué sur ta feuille. Regarde sur ta feuille. Regarde le monde se parque dans les champs partout aussi. Peut-être sur le trottoir ici, il faut peut-être faire. Le Royal, c'est elle. C'est ça? Oui. Tu penses que je devrais débarquer ici? Ben là, ils disent que c'est ici. Lui, il disait que c'était ici, il fallait que tu te parques, là. OK, merci. Là. C'est TVA. Elle veut savoir où est-ce que je vais me placer. D'après moi, c'est de Ils dessus. sont ici dans 15 minutes, fait qu'elle voulait que je le rappelle, ben je dis rappelez-moi s'il vous plaît. Bob, c'est Bob. Bob, oui. C'est ouvert, mais tout le monde bouge pas, c'est ça. Puis je pense que quelques-uns de vos membres sont arrivés à l'arrivée. Oui, ils vont arriver, là. Ici, ça va, ça irait? Mais normalement, dans le temps que je l'ai pris, il me semble que je vais parler avec les responsables pour les sûretés, des choses comme ça, puis ils avaient dit pas de banderole. Oui, on va être sur le trottoir. Sur le trottoir, c'est quel problème? Il n'y a pas de problème. C'est pas pas plus que ça. On va s'approcher de... C'est le trottoir, il s'approche là. Oui, on peut circuler. Mais c'est des... Il y avait des cartes sur la table. Moi, il y avait plusieurs propositions sur la table. Moi, j'avais dit, moi, je ne peux pas permettre, j'ai 49 ans, j'ai travaillé ici comme bénévole, permettre que ça dégrade pour qui ce soit dans quelque chose qui est désagréable pour nous autres et pour nous autres. Comme ça, j'ai essayé de faire pour intervenir puis être notre personne de contact pour les journées. Mais je suis obligé de faire quand même les ententes avec toutes les personnes, avec les pères, avec les villes, avec les soins. Le trottoir en arrière. Si vous allez sur le trottoir, j'avais promis la ville qu'à sa restauration naturelle de Barthélemy, on vous donne tout cet espace-là pour vous autres, mais il y avait quelques conditions que les autres ont demandées. Une, entre autres, il n'y avait pas de haut-parleur, puis deuxièmement, il n'y avait pas de banderole ou des pancartes, des choses comme ça. Comme ça, à un moment donné, ça c'était à peu près le seul et unique chose qui était demandée.
Pour le reste de la journée, j'ai tout votre horaire, 11h, 11h30. J'ai reçu le communiqué de presse, Mme Bedard. Comme ça, je sais c'est quoi votre horaire. Je vais être disponible pour vous autres toute la journée et ce soir. Comme ça, si vous avez quelque chose. Tu veux qu'elle enlève la banderole, c'est ça? Mais l'entente que supposément Mme Bedard, la police m'avait dit, puis la ville m'avait dit que c'est l'entente qui était faite, c'est qu'il n'y a pas de choses. C'est pas parce que moi je veux, c'est. Non. Moi, ce que j'ai entendu par les autres, que j'ai reçu comme critère, c'est qu'il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de grosses affaires, il n'y a pas de dérangement dans la journée que vous avez pris. Je ne pense pas que c'est dans votre avantage ni dans vos préoccupations. Comment tu considères juste? S'il n'y a pas de dans une banderole, zone, ça donne quoi? Mais s'il n'y a pas de banderole, qu'est-ce qu'on a comme visibilité? Mais je voudrais vous demander, si on n'a pas de banderole, qu'est-ce qu'on a comme visibilité? Autrement dit, on peut être là et invisible. Mais ce que j'ai dit, moi, je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit. Les ententes qui étaient prises avec la ville, la police, la sécurité et tout ça, les autres avaient quelques exigences de leur part. Et ils m'ont demandé si j'étais capable de faire une entente avec vous autres pour respecter leurs exigences. Ce n'est pas mon exigence à moi. Je suis ici simplement comme intermédiaire pour vous accueillir et pour voir que les choses vont bien dans la journée, puis vous offrir les services si vous avez besoin de quelque chose. C'est ça. Comme ça, c'est pas mon exigence à moi, mais pour faire l'entente comme de quoi que ce soit moi qui soit intervenant avec vous autres. Et les autres ont demandé quelque chose. Et je sais que Mme Bedard avait parlé avec la Sûreté du Québec qui avait demandé aussi quelques concessions aussi de sa part. Comme ça, c'est pour moi qui ai négocié ça, c'est Mme Bedard avec la police. Comme ça, je répète ce que j'ai compris comme entente. Je vais attendre Mme Bedard pour voir si elle a compris la même chose que moi. C'est ça. Comme je dis, je ne suis pas contre personne ici, je suis ici. J'essaie d'agir neutralité avec vous autres pour vous donner la chance de vous exprimer. J'imagine bien. C'est ça. Et je suis là pour ça. Donc, c'est pourquoi vous n'êtes pas accueilli par un avocat ou la sûreté ou les agents de sécurité. Je suis ici en bénévole pour vous accueillir. Oui. Environ, oui. J'ai fait beaucoup d'invitations. Vous dire précisément comment, j'en ai aucune idée. Mais les personnes qui sont en place ici sont c'est très précieux, c'est très significatif et des fois c'est une poignée, mais quelle poignée? Je pose la question, on a le droit de manifester pourvu qu'on soit invisible, pas de bannière. Est-ce que c'était un non-sens. C'est un non-sens et il n'y en est pas question. Il faut être visible. Il n'y est pas question de nous étouffer et de nous faire disparaître. Ça fait assez longtemps qu'on se cache, qu'on a honte, on s'est senti coupable. C'est fini la honte et la peur et la culpabilité. Il est temps qu'on se lève debout et de dire haut et fort ce qui s'est passé ici au Québec, pas juste à Sainte-Anne-de-Beaupré, partout ailleurs, dans nos collèges, dans nos séminaires, il s'en est passé des agressions sexuelles. Dans les presbytères et tout? Dans les presbytères. Et c'est terminé. Tu reconnais la belle Céline? Oui, comment ça va? Son mari, Laurel, que Gilles a connu jeune. Écoute, c'est... Regarde-le, là. C'est vrai. C'est ça que je dis à Laurie. Je te le tiens, oui, s'il te plaît. T'es fin. C'est ça. Il faut que tu sois de même puis bien tendu. Mais là, c'est ça, on se demandait, est-ce qu'on reste là ou on change? Mais ce que j'ai dit, j'ai pas de problème de faire une concession pour vous. Que vous gardez ça pour le moment, pour que vous puissiez rejoindre votre monde. Ben oui. Une fois que ce soit ici, je demanderai peut-être qu'on baisse le banderole, comme vous avez parlé, je crois, avec la sûreté, pour pas qu'il y ait de problème. Comme ça, je suis accommodante. Et je veux que ça passe bien dans la journée, vous avez la chance de vous exprimer. Oui. Je suis bien d'accord avec ça, j'ai pas de problème. Puis moi, mon aspect pour remplacer la ville et toutes les autres, c'est que ce soit fait dans le respect de vous autres. Parfait. Et On s'entend. On s'entend bien ensemble. Parfait. C'est ce que je veux, puis je sois Parfait. assuré que... On est avec Sainte-Anne, on est avec les victimes. Ça fait 49 ans que je suis ici, puis félicitations. Je travaille avec les malades. On a besoin de vous autres. Les autres, comme ça, à un moment donné, comme je dis, je suis là, puis Félicitations. comme je dis, on veut que ça marche bien. Si vous avez besoin de quelque chose en Parfait. journée, gênez-vous pas. Il y a Parfait. quelques périodes, parce que je suis président available, il faut que je m'absente. Oui. Mais n'importe qui dans les agents de sécurité ou dans les autres employés peut me rejoindre. Je vais partir, puis je vais vous dire à quel moment puis combien de temps. On
On a besoin de vous autres. Bon. Puis on va être on va coopérer. pacifique, on va être C'est ça, c'est pas facile. accommodant, mais c'est très important pour commencer qu'on soit visible. Il y a plein de personnes qui arrivent que je reconnais et que je veux saluer. Merci beaucoup Mais d'être l'autre là. monsieur qui est là, monsieur Richard Côté. Monsieur... Richard Côté, puis je vais inviter supposément le conteneur d'un chevalier. Je l'ai vu à peu près il y a 45 minutes. Je vais dire que oui, le point de dites-lui de l'être venir. ici. Oui. Et je vais passer le message. Parfait, merci beaucoup. OK, ça fait Monsieur plaisir. Côté vient de la Gaspésie. OK, c'est bon. OK. Merci. OK, c'est bon. Merci. Margot, la belle Margot. Bonjour. Merci d'être là. Jean Margot. Jean Margot. Ça, c'est une grande amie. Moi, c'est Marie. Moi aussi, j'ai pas ça. Bonjour. De ça. Bonjour, Marie. Mais j'ai pas fait de recours. Bonjour, Richard. Ça, c'est notre fille Isabelle. Bonjour, Isabelle. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Oh, c'est bon parce que, tu sais, là, c'est quelque chose d'être victime. Puis de nous appuyer, c'est extraordinaire. C'est correct, ça. Il le faut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la vie. T'as mal? Il y a un accident, puis mon auto neuve est tout scrappé. Je voulais venir vous aider, mais Tu peux pas? Non, je je peux comprends. pas. Puis au niveau psychiatrique, ça va pas en tout depuis que mon père m'a dit qu'il savait lui aussi. À l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. T'es filmé, là, hein? Ouais, puis j'ai eu un choc. Moi, c'est pas pour... Moi, ce que je veux, là, parce que je m'en vais à Gaspé, ce que je veux, c'est que tous nos enfants qui poussent au Québec, les petits-enfants, les enfants, les arrière-petits-enfants, moi, je ne demande pas grand-chose. D'abord, car le mal, il est fait. Moi, ce que je veux, c'est que je veux que le monde, il nous appuie pour... comme un exemple, le papa et la maman qui s'en vont travailler, le jeune couple aujourd'hui de 30 ans, puis que la madame a 22 ans, travaille 40 heures par semaine. Ils ont 2 enfants, exemple. Le petit qui va à l'école, il y a des professeurs qui sont des abuseurs, malheureusement. Il y a des directeurs d'école. OK? C'est pas juste la religion, c'est partout, partout, partout. Nos enfants sont pas en sécurité au Québec. On a beaucoup de décrochage scolaire. En réglant le problème de pédophilie au Québec, gens du Québec, s'il vous plaît, regarde, il faut être allumé. Aujourd'hui, on est en 2012. Malheureusement, ce qui nous manque, c'est un peu d'appui de tout le monde. Pas juste nos gouvernements, ils font ce qu'ils peuvent. Peut-être qu'on va régler beaucoup de problèmes. Nos enfants vont avoir moins de décrochage scolaire, moins de drogue dans les écoles, moins de drogue fournie par nos plus vieux que nous autres. Ça fait qu'à ce moment-là, nos ministres vont pouvoir gérer mieux les frais étudiants qui vont se régler bientôt. Oui, il faut que les personnes se lèvent debout. Oui, tout le monde. Et il faut s'impliquer. Il faut... c'est pas juste le gouvernement, c'est toutes nous autres là, dans la collectivité. Et comme je disais, le délai de prescription, il faut qu'il soit aboli parce que ici, le Québec protège les pédophiles. C'est clair. C'est le paradis des pédophiles ici au Québec. Donc, c'est pour ça que c'est facile pour tous ces gens-là de venir goûter à nos proies faciles. Moi, j'ai été une proie. Je peux le dire, regarde, c'est publicisé maintenant. Moi, j'ai été abusé, OK? Je nommerai pas la personne aujourd'hui. Quand j'aurai l'autorisation, je le ferai. Mais ça ne me donnera rien. Moi, mon agresseur, il est mourant présentement. Il est rendu à 78 ans, regarde. Ce qui est passé, est passé. Malheureusement, c'est des maladies. C'est des maladies. C'est pas des bandits, c'est des maladies. Ils passent leur journée, certaines personnes, à prier. Mais malheureusement, là, je suis fatigué. Je vais laisser Mme Bédard continuer. Moi, je m'en vais à Gaspé. Merci. Bonjour, tous les Gaspésiens. Bonjour à tous les employés de LM, mon Bravo. employeur. Puis Bravo d'être venu. Marinard. Merci d'être venu. Bonjour, Mme Bédard. Merci. Fais attention à toi. Je te laisse ma nouvelle association en OK. arrière, puis mon OK. bureau. Ça, là, Merci. oublie pas ça. OK. Je te vais, quand je vais faire quelque chose, je vais parler. OK. Ben, lis en arrière. OK. Bonjour tout le monde. Merci, Richard. Merci. Fais attention. Bonne journée, Mme Médard. Puis j'espère que vous allez avoir de la pluie. Notre place est ici aujourd'hui pour être...
présidente et fondatrice de l'Association des victimes de traite depuis 2008 et c'est avec une grande fierté que je suis ici aujourd'hui pour appuyer les victimes qui ont été agressées ici, là, juste en arrière, le séminaire Saint-Alphonse. On appuie les victimes du séminaire Saint-Alphonse, mais aussi toutes les victimes qui ont été victimes de partout ailleurs au Québec. Parce qu'il y en a eu beaucoup dans nos collèges, dans nos séminaires et dans les presbytères. Il y a eu des bons religieux, mais il faut reconnaître qu'il y en a qui ont causé des torts très graves et irréparables. Et actuellement, il est grand temps de dénoncer ce qui est arrivé et on est ici aujourd'hui pour ça. Les Rédemptoristes s'entêtent à nier leurs responsabilités avec de gros avocats et l'Église catholique au Québec s'entête à défendre l'indéfendable par leurs gros avocats. Écoutez, pourquoi pas reconnaître ce qui est arrivé? On a des preuves. Raymond-Marie Lavoie, il a été reconnu coupable sur des dizaines de... il y a plusieurs, oui, chefs d'accusation. Il y en a plusieurs qui ont été reconnus coupables. Il est où le problème? Pour vous, la fête de Sainte-Anne, c'est l'occasion de leur dire, écoutez... C'est une très bonne occasion pour dire aux Rédemptoristes, pour dire à Monseigneur Lacroix aussi, écoutez la souffrance des victimes. Elle est vraie, elle est là. Et c'est pas de l'histoire ancienne, ça s'est passé encore en 2002 ici. Il y a des jeunes de 40 ans qui ont encore été victimes, qui sont encore là, d'une quarantaine d'années. Puis aujourd'hui, comment va se dérouler votre journée, Mme Bédard? Aujourd'hui, on entend demander l'aide des citoyens, des bons citoyens catholiques. S'ils savaient tout ce qui s'est passé, ils seraient encore plus présents, mais on les appelle. Et puis, il va y avoir une allocution de prononcée de ma part, ainsi que de d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Il va y avoir un monument aussi écrit en l'honneur pour commémorer là, ce qui a été causé comme tort aux victimes, qu'on veut déposer à la basilique, parce qu'on ne veut pas que ça passe à l'oubli. Il faut que ça reste dans l'histoire. Le message est beaucoup axé sur les pères rédemptoristes, pour leur dire, et les bureaux d'avocats qui sont payés par les rédemptoristes, et les rédemptoristes qui sont responsables de ce qui est arrivé sur le site ici, de prendre leurs responsabilités et de cesser de s'entêter, parce qu'on ne baissera pas les bras. Et puis ici au Québec, là, on est en train de travailler pour faire abolir le délai de prescription. Vous en avez vu une personne tantôt, il est bloqué par le délai de prescription. Il y a toutes les preuves qu'il faut aux criminels, mais pour avoir réparation aux civils, il est bloqué. Ici au Québec, les pédophiles sont protégés par le délai de prescription. Ça, c'est très gros. Un grand combat actuellement. Bien, je vous laisse continuer, peut-être qu'on va se reparler dans la journée. Merci, vous êtes très belle. Merci. Ben, vous êtes tout en... Oui, 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 c'est beau, c'est élégant, c'est tout en... Aussi, quand il y a des torts qui ont été causés, il faut les réparer. C'est pas tout de dire on est sympathique aux victimes. Non, c'est pas assez. Quand on veut qu'une victime ait une vraie guérison, il faut qu'il y ait reconnaissance à plusieurs niveaux. Les aveux et aussi indemnisation. Il y a des personnes qui n'ont jamais été capables de travailler dans leur vie. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup de torts et il faut réparer. Si vous brisez une clôture ou si vous brisez une auto, madame, vous allez devoir payer. Eh bien, ça, c'est des vies humaines qu'on parle. Ce n'est pas des bris d'auto. Il faut indemniser les victimes et cesser de défendre l'indéfendable. Le recours collectif, parlez-moi un peu. Le recours collectif il est intenté et autorisé, oui. Et il y a beaucoup de victimes. Et ce que ces personnes vivent à travers le processus judiciaire,
j'en sais quelque chose et c'est très lourd. Écoutez, j'admire les personnes, la personne qui est en avant de ce recours collectif-là. Et si on est ici, c'est pour appuyer les victimes qui ont été abusées au séminaire Saint-Alphonse, au dortoir aussi, parce qu'il arrivait des petits pèlerins ici par autobus scolaire. Et ça se passait là aussi. Et partout ailleurs au Québec, il y en a eu. C'est pour toutes ces victimes-là qu'on est ici. Bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Carlo Carini et je suis directeur des communications de l'Association des victimes de prêtres. Et nous sommes contents de votre présence ici aujourd'hui. C'est un moment important pour notre association et pour les victimes. L'Association des victimes de prêtres est une initiative de Mme France Bédard, qui est à ma droite. Et j'aimerais aussi vous présenter Margot Bussière, qui est à sa propre droite, qui va vous adresser la parole, qui est aussi une victime d'agression sexuelle. L'Association des victimes de prêtres, l'AVP, se veut avant tout une voix publique pour toutes les personnes victimes d'abus sexuels et de pouvoir, ainsi qu'une source de motivation à dénoncer les coupables afin d'obtenir justice et réparation. Nous savons tous à quel point il peut être difficile de poser un tel geste, mais il est important de dénoncer ces abus auprès des autorités compétentes. Et lorsqu'on dit les autorités compétentes, on ne parle pas des autorités religieuses. On invite les victimes d'agressions sexuelles à dénoncer auprès des véritables autorités, soit la police, les agressions sexuelles. Même si c'est arrivé il y a de ça plusieurs années, il n'y a pas de limite au temps pour agir au niveau criminel pour faire emprisonner quelqu'un qui a agressé un enfant. Les communautés religieuses ont longtemps été des institutions inébranlables, jouissant d'un prestige social. Certains de leurs ministres ont abusé de leur pouvoir. Il faut aujourd'hui briser le silence, sortir de l'isolement et développer ensemble des liens de confiance, de respect et de solidarité. L'AVP souhaite aujourd'hui confronter les membres du clergé à leur mutisme et à leur inaction face à des milliers d'agressions sexuelles perpétrées au sein des institutions catholiques au Québec. Plusieurs de ces dangereux pédophiles étaient connus des autorités religieuses et ont été protégés par l'Église catholique. Cette journée marque donc le début d'un pèlerinage des victimes pour faire valoir et reconnaître leurs droits et demander aussi le dédommagement pour les torts et les souffrances subies aux mains de ces pédophiles. C'est avec un mélange d'indignation et de tristesse que l'AVP a pris connaissance de l'intention des rédemptoristes de refuser d'indemniser les victimes du séminaire Saint-Alphonse. Le séminaire Saint-Alphonse qui est situé à très près d'ici, pour ceux qui l'ignorent. Ils se sont entêtés dans un silence froid et hautain relativement aux crimes sexuels perpétrés sur des enfants ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le viol d'un enfant est un acte criminel. Et ceux qui camouflent les criminels et qui augmentent les souffrances des victimes, comment pouvons-nous les nommer? Dans les dernières heures, dans les dernières 24 heures, un évêque aux États-Unis a été accusé et condamné d'avoir caché sa connaissance des agressions sexuelles par un prêtre qui agissait sous lui. Il va, pour la première fois, me dit-on, purger une peine et nous saluons cette avancée importante. Elle est aux États-Unis, mais nous espérons qu'un jour, les gens qui ont permis aux pédophiles de perdurer et de maintenir leur œuvre auprès des enfants soient punis pour le grave crime d'avoir caché ces gestes. J'aimerais vous présenter sans plus tarder la fondatrice de l'Association des victimes de prêtres, qui elle-même qui a subi une agression aux mains d'un prêtre. Et c'est mon grand plaisir de vous présenter Mme France Bédard. France. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici ce matin pour commémorer la tragédie des abus sexuels sur des enfants du Québec par des prêtres et des laïcs pédophiles. Nous dévoilerons sous peu un monument que nous souhaitons voir exposé en permanence ici à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Car c'est à quelques mètres d'ici, au séminaire Saint-Alphonse, propriété des Rédemptoristes,
aussi propriétaire et responsable de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est ici qu'il y a eu tant d'abus sur des enfants qui étaient sous leur responsabilité. Ce village a malheureusement été le site d'un si grand nombre d'abus sur des enfants innocents, et cela jusqu'en 2002, soit tout récemment, non. Cela n'est pas des histoires anciennes. Nous sommes aussi ici pour dénoncer et élever nos voix, pour demander aux rédemptoristes de mettre fin à la souffrance des victimes d'abus sexuels aujourd'hui, devenues adultes. Ces victimes qui se battent pour la reconnaissance de ces abus et pour leur indemnisation. Nous voulons nous recueillir sur le sort de ces enfants victimes d'abus et sur le sort des survivants de ces abus. Malgré tout, le bienfait de nombreux religieux au Québec. On ne peut taire les graves abus sur des enfants comme le souhaiteraient sûrement les évêques catholiques et sa haute hiérarchie de l'Église. Que pensez-vous de tout cela? Quand même, les évêques sont mêlés aux abus. En effet, l'évêque catholique Monseigneur Laï a récemment plaidé coupable pour l'importation et possession de pornographie infantile. Monseigneur Laï est aussi poursuivi au civil par un pensionnaire d'un orphelinat qui l'accuse d'agression sexuelle commise sur lui. En Irlande, en Afrique, aux États-Unis, au Québec, cela risque de continuer. Ce n'est pas une question de célibat ou de pédophilie, mais bien une question de puissance. Quand on croit qu'on est plus grand que les autres, plus fort que les autres, qu'on peut faire n'importe quoi, Monseigneur Gérald Lacroix, l'archevêque de Québec se fait bien silencieux. Il se cache derrière un mur de silence sur le traitement des victimes des prêtres pédophiles devenus adultes. Cessons de prétendre que les attitudes étroites des évêques du Québec sont complètement disparues depuis 1960. C'est un message pour Monseigneur Lacroix. S'il vous plaît, Monseigneur Lacroix, téléphonez-moi. J'aimerais bien vous parler. Si Monseigneur Lacroix demandait conseil aux victimes pour résoudre la situation actuelle, je lui proposerais les étapes suivantes, vers la justice et vers la guérison. Les mots importants, mais c'est à ces actions qu'on jugera l'Église catholique au Québec. Toute personne qui était au courant de la situation et n'a rien fait, ou qui était au courant et a dissimulé les faits, devrait être excommuniée. Abandonnez votre attitude défensive et cessez de vous plaindre que la couverture médiatique constitue un prétexte pour s'en prendre à l'Église. C'est vous qui avez créé le problème en ne réagissant pas aux témoignages sur les agressions subies et en tentant de les dissimuler au lieu d'agir pour qu'ils cessent. Arrêtez d'exprimer de la sympathie pour le grand nombre de prêtres et des membres de votre clergé qui ont dissimulé des agressions commises contre les enfants dans le but de protéger la réputation de l'Église. Ces hommes ont sacrifié des milliers de vies d'enfants. Avouez vos torts. Reconnaissez vos défaillances au lieu d'engager des avocats avec de l'argent des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ne supporteraient pas vos torts graves causés aux victimes des prêtres pédophiles au lieu d'engraisser les bureaux d'avocats à votre solde. Lisez la Bible. Voyez la parole de Luc. Il est impossible qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on lui mît la corde au cou d'une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Jésus prenait au sérieux le principe de reddition de compte.
Vous devriez faire de même. Arrêtez de prétendre protéger l'institution de l'Église en esquivant les victimes et les survivants de ces agressions. En fait, ce sont vos réactions défensives dictées par les avocats qui ont profondément ébranlé l'Église catholique. Vous avez compromis l'intégrité de l'Église avec vos agissements envers les victimes, qui ont amené beaucoup de Québécois et de Québécoises à remettre en question leur foi. Il est stupéfiant que l'on tolère ce comportement d'une institution québécoise qui a hébergé puis protégé des centaines de pédophiles qui ont abusé de dizaines de milliers d'enfants. Alors, donnez-moi un coup de fil, Monseigneur Lacroix, pour parler de tout cela. Et si vous êtes convaincus, parlez-en donc aux rédemptoristes et qu'ils agissent. Merci. Merci, Mme Bédard. Mme Bédard sera suivie d'une amie que j'aimerais maintenant vous présenter. Elle s'appelle Margot Bussière. Margot est ici présente. Je vais demander la parole en son nom et au nom de sa sœur. Elle et sa sœur ont été violées par 2 prêtres pédophiles lorsqu'elles étaient toutes jeunes, toutes petites filles. Ça s'est passé à la résidence familiale pendant que leur père dormait. Et 2 prêtres les ont agressées. Margot est ici aujourd'hui. C'est une peintre à succès. Elle a utilisé l'art pour se sortir de sa détresse et de sa souffrance. Sa sœur, elle, malheureusement, n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Suite à ses abus, aujourd'hui, elle réside dans un hôpital psychiatrique. Et elle ne s'est jamais véritablement remis des abus qu'elle a subis à l'âge de 8 ans. Et je vais vous demander maintenant à Margot, qui réalise des murales pour les établissements scolaires, qui est peintre, qui a d'ailleurs monté une exposition qu'elle a intitulée « Péché mortel », qu'elle a présentée dernièrement et qu'elle viendra probablement présenter à Québec, je l'espère. Ce vernissage a permis pour elle d'exorciser la souffrance qu'elle a subie. Et les œuvres de Margot témoignent d'une lutte de l'artiste pour vaincre les démons qui l'habitent encore. Comme elle me l'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés, au lieu de tomber dans la boisson ou la drogue, elle est tombée dans la peinture. Dans les moments difficiles, elle prend le pinceau et aujourd'hui, elle prend un micro pour vous parler. Bienvenue, Margot. Merci, Carlos. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Et puis, mon témoignage, c'est le suivant. Comme Carlo vous l'a dit, j'ai été violée avec ma sœur Mimi. J'avais 8 ans, ma sœur Mimi avait 9 ans. Il y a 2 prêtres qui sont arrivés chez nous. Mon père faisait l'impression pour les prêtres du Collège Bourget. Il avait lui-même été abusé, mais en 1940, quand il le disait à sa mère, elle n'avait pas les moyens ou les façons de se lancer contre l'Église à cette époque-là. Alors, ils ont saoulé mon père, ils sont arrivés chez nous, là, ils ont continué à saouler mon père, puis là, ils nous ont demandé d'aller nous asseoir sur leurs genoux. Puis mon père était sous, il a fait oui comme ça, parce que lui, c'était encore une victime qui écoutait les prêtres. Puis, ils nous ont violés en face de mon père qui était presque sous-mort sur le sofa. Alors ça, c'était l'horreur des choses que j'ai vécues avec ma sœur. Okay? Et puis, c'est certain, on est enfant, puis on ne sait pas ce qui est arrivé, on ne comprend plus, on l'enfouit à l'intérieur de notre cœur, puis on continue de cheminer. J'ai été chanceuse dans ma vie parce qu'il y a eu des bonnes personnes sur mon côté, puis j'ai tombé enceinte à 17 ans, puis mon fils m'a sauvé la vie. Mais ma sœur Mimi, elle n'a pas été aussi chanceuse que moi. Parce qu'elle a vécu juste avec des abuseurs. Okay? Elle s'est jetée 3 fois en face du métro pour essayer de se tuer. Elle est devenue schizophrène après avoir été violée par 17 gars qui l'ont invitée à un party. Puis comme elle était naïve, elle est allée. Okay? Parce qu'on reste une naïve, une enfant naïve qui croit qu'on va être protégé. Ce que je veux, le point que je veux faire ici, c'est que tant qu'on ne dénonce pas aux criminels, puis ça, je l'ai su, ça m'est arrivé à moi grâce à France, que je remercie aujourd'hui, on demeure une enfant fragile tant qu'on ne dénonce pas. Quand on signe la déclaration aux criminels, c'est là qu'on commence à guérir la blessure qui nous habite et qui n'attire que des abuseurs. Je l'ai vécu, ma soeur l'a vécu.
J'ai été capable de survivre. Ma soeur aujourd'hui est en institution. Elle s'est même jetée en bas d'un 2e étage, peut-être en chaise roulante parce qu'elle a perdu une jambe. Alors pour moi, c'est très difficile de vivre ça dans ma famille, surtout quand je sais d'où ça vient. C'est pour ça que quand j'ai dénoncé puis que je me suis rendu compte qu'il y avait une guérison, OK? Alors j'invite toutes les victimes qui souffrent en silence, qui souffrent encore en silence et puis qui sont encore des enfants qui ont besoin d'un protecteur, d'aller signer une déclaration aux criminels contre l'abus, dénonçant l'abus dont ils ont été victimes, parce que ça va faire mal pour la dernière fois. Après ça, vous allez guérir. Alors, puis je demande à l'Église de vivre, de respecter sa parole, OK? Puis ce qu'elle prêche, puis de commencer à le pratiquer, OK? On a besoin d'indemnisation. On a vécu des choses horribles, OK? Alors, l'Église devrait respecter sa parole, son mandat, et puis pratiquer ce qu'elle prêche, et puis venir en aide aux victimes, au lieu de tirer le rideau puis dire que ça n'existe pas ou de s'enfouir la tête dans le sable comme une autruche. Parce que moi, en 2005, à l'église, mes enfants devaient prendre un cours avec un prêtre qui avait l'air d'un pédophile. Puis j'ai dit, vous ne prenez pas ce cours de première communion avec un prêtre pédophile, qui l'année d'après, mystérieusement, est disparu. OK? Alors, j'ai dit, quand vous vous sentirez prête à accepter le corps de Jésus, vous marchez en face de l'église, puis vous le prenez par votre foi. Pas parce qu'un prêtre pédophile vous a fait croire des choses pour vous mettre la main dans les pantalons. Alors, c'est ça. Alors, en 2005, c'est arrivé. En 2002, je viens d'apprendre qu'il y avait d'autres abus. Donc, c'est encore une situation qui existe. Okay? Que l'Église veuille l'accepter ou qu'elle ne veut pas l'accepter, c'est encore là, puis il faut y remédier. Je m'excuse d'avoir été si émotionnelle, mais bravo. Vivre des choses. Merci beaucoup. Puis merci à France. Elle était d'un appui. Là. Sans France, j'aurais pas été capable. OK? J'aurais pas été capable sans France. Et puis j'invite tous les victimes à appeler France, à parler avec. Elle m'a parlé 3 heures au téléphone la première fois. Puis ça, c'est elle qui m'a donné la force que j'avais besoin au début. Alors je vous invite tous ceux qui ont été victimes à appeler France. Merci. Et vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je voudrais juste rajouter quelque chose d'important. Il y a des personnes qui vont avoir certains besoins. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de dénoncer aux criminels, aux civils. Et il y a des personnes qui n'ont pas ce besoin. Il faut le respecter aussi. Par contre, il est important d'appuyer les victimes quand on le sait, qui ont été agressées par des personnes en autorité, c'est très important. Mais il faut être capable de reconnaître nos limites aussi et à savoir jusqu'où on peut aller. Parce que c'est très difficile d'énoncer et il faut être armé pour le faire, dans le sens d'avoir capacité physique, mentale et être en pleine connaissance de ce qu'on fait. Alors, c'est important pour moi de le préciser. Et s'il y avait des personnes qui voudraient aussi parler, on n'aura pas le temps. On va être ici ce soir en journée qu'on va pouvoir poursuivre. Alors, je salue toutes les personnes qui sont ici présentes, je les remercie. Je salue aussi les personnes qui nous appuient ailleurs, que ce soit à la radio, télévision, d'appuyer les victimes. Et c'est très important. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, Mme Bédard. Il était prévu au scénario de la journée qu'on aurait un moment de recueillement en silence, mais étant donné qu'on n'a pas la collaboration du système de son de la basilique, on remettra ça à 8 h ce soir lorsqu'on va se rencontrer à nouveau ici pour une petite cérémonie de la chandelle. Aujourd'hui, une victime de la région de Québec a communiqué avec nous, en fait, il y a de ça quelques semaines, pour nous dire qu'elle voulait marquer, s'assurer que les abus sur des enfants par des prêtres pédophiles ne soient jamais oubliés. Surtout les abus au séminaire Saint-Alphonse de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette personne nous a fait un don d'un monument qu'elle nous a demandé de disposer ici même à la mémoire des enfants afin qu'on ne l'oublie jamais. J'inviterai maintenant Mme Bédard à dévoiler ce monument et, devant vous. Et après, je vous demanderai de nous suivre. Nous allons aller le déposer aux marches de la basilique et on se reverra par après à 8 h ce soir pour ceux qui sont disponibles pour une petite marche de chandelle ici même. Alors, merci à tous et je laisse Mme Bédard dévoiler le tout dans une seconde peut-être.
D'accord? Alors, vous pouvez y aller, Mme Bédard, et vous pourrez nous lire l'inscription. À la mémoire des victimes de pédophilie. À la mémoire des enfants victimes de pédophiles au séminaire Saint-Alphonse de Sainte-Anne-de-Beaupré et ailleurs au Québec. Présenté aux Rédemptoristes et Monseigneur Gérald Lacroix, archevêque de Québec. Que Dieu, en qui vous croyez, et non pas vos avocats, dicte vos actions envers les victimes. Présenté par l'Association des victimes de Praille. 26 juillet 2012. Bravo. Veuillez nous suivre. Je vais demander peut-être à Roger de rester ici pour surveiller les choses. Et on va aller déposer le monument. Ceux qui veulent prendre des photos, c'est disponible pour quelques secondes. Merci. On appuie aussi tout le monde là, les fervents, les pèlerins, on est avec eux autres. Si vous avez besoin d'un garde du corps pour aller la déposer, je veux y aller. Venez-vous-en. Merci, son témoignage. Veuillez nous suivre. Allez-y, messieurs. Dans le bateau, c'est une bonne place. C'est pas qu'un don. On est très fiers. Aller voir, c'est sûr qu'ils sont beaucoup occupés, ils font des messes, là. Pour vous dire quand ils vont pouvoir venir nous voir, on va aller à un sagement là-bas. Parce qu'on ne nous permet pas de rentrer dans un lieu qui a été payé par les citoyens de la région. Vous pouvez rentrer individuellement, sans la banderole, sans ça pour le moment. Si on veut, il n'y a pas de problème. On peut déposer notre plan. Il faudrait discuter avec les pères, regarder ça avant. Moi, ils m'ont dit, dans attendant, de ne pas rentrer avec des banderoles. Pendant qu'il y a une messe, roulons la banderole. Ni la plaque pour le moment, il y a une messe. Discutez avec eux, à regarder le bon moment. Je vous demanderai en attendant de retourner dans le point qu'on vous a assigné. OK? Mario, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Je vais aller discuter avec eux. Je vous demanderai en attendant de retourner. Il n'y a pas de problème avec ça. On va sauver du temps d'énergie, on va marcher sur le trottoir et déposer ça à la porte. Pas pour le moment, c'est défendu. Je vous demanderai d'attendre là. Le trottoir, mais vous ne pouvez pas rentrer sur le terrain. On va déposer ça le plus proche possible sur le lieu public et non pas sur le lieu public ou l'autre côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Allons-y.
Ouais, t'as passé, là. Ouais. Technique en basilic. Oui. Le monastère, c'est juste ici, là. Le monastère, il est ici, là. Y a-t-il une écriture qui dit monastère? Oui, c'est marqué. Devant l'écriture. Donc, c'est pas encore là, ça. L'école est pas là, là. Les portes là-bas. Monastère des Rédemptoristes. On est arrivé. Elle n'est pas sur, elle n'est pas là parce que ça les dérange. On est arrivé. Ici. Mais c'est une place qu'on peut se laisser relever. Aujourd'hui de se faire... Oh que non, c'est pas la première fois que je rencontre des obstacles sur ma route. Et comme je l'ai dit, j'entends pas baisser les bras. C'est un combat que je mène jusqu'à la fin de mes jours et pour appuyer les victimes. Il y a de l'émotion quand même, Mme Bédard. Beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions pour les enfants qui ont été agressés. C'était des tout jeunes enfants. Et puis les parents ont confié leurs enfants. Ils se sentaient en sécurité. Ils pensaient que les enfants étaient en sécurité. C'est une honte. C'est une honte de penser à tout ce qu'ils ont vécu et d'être sans action, je serais impossible. Qu'on me réduise au silence, oubliez ça. Ça, c'est impossible pour moi. C'est tolérance zéro. Toute personne qui est en autorité, toute personne adulte n'a pas le droit de toucher à un enfant. Encore moins un prêtre, soi-disant qui était représentant de Dieu. Ils ont assez joué d'un privilège. Depuis longtemps, ils ont joué d'un privilège omnipuissant. C'est terminé. C'est ça. Je suis une victime d'ici, moi là, du collège d'Alphonse, de Saint-Anne-de-Gros-Pays. Puis je remercie France Bédard de donner cette plaque pour nous autres quand j'avais l'âge de 10 ans, quand on s'est fait violer. Et Franck est ici aussi, Franck Tremblay. Tous les membres qui sont fait abuser, les enfants. On remercie France Bédard pour cette plaque, pour donner à l'évêque aussi, au provincial Mario Bois aussi, s'il veut descendre en avant, venir chercher la plaque en même temps. Je ne sais pas s'ils vont descendre, là, mais on verra. Merci, France. C'est un plaisir. Alors, si vous acceptez, je vais déposer cette plaque pour que les rédemptoristes en prennent bien possession et que personne n'oublie ce qui s'est passé ici pendant des décennies sur des milliers d'enfants. On ne peut pas rentrer dans le but Vas-y! Où aller chercher? Où aller chercher un représentant? C'est pas un colis piégé en passant. On n'est pas des voyous. On n'est pas dangereux. C'est pas un colis piégé, monsieur, c'est une plaque. Juste à la porte. La porte, on s'en va. Juste à la porte. Demander à Mario Bois qui descend et chercher la plaque. Allez à la porte de ce séminaire. Juste à la porte. Demander encore. Allez me renseigner, puis... Juste à la S'il vient chercher la plaque, ça va être fini. Ça va être... Je vais mettre de côté. On vous comprend votre situation. On demanderait de rester en bas des marches. Alors, nous allons remettre la plaque à monsieur ici, qui est un bénévole des Rédemptoristes. Si vous voulez déposer la plaque ici, on va le Vous allez la ramasser. Ça va être respecté et ça va laisser sur place pour le moment. Mais c'est bien important qu'ils le reçoivent parce que il faut qu'ils le reçoivent pour qu'ils fassent leur meilleur combat. Comment s'assurer qu'ils vont l'avoir en imposte? On essaie de faire des concessions, on veut laisser des banderoles, on veut laisser des paroles, on était coopérant à tous les moyens. Comme ça, on demande si vous coopérez maintenant et dégager le chemin aussi, parce qu'avec les autos ici, c'est plus dangereux. On va la déposer. Si ça reste ici, on va s'assurer que quelqu'un le surveille. Quelqu'un le surveille. Ah, mais lui, poser ça ici.
Posez votre geste. Posez votre geste. On peut simplement venir le chercher. Posez votre Quand vous partez avec, on va s'assurer que ce soit ramassé, OK? Hey, Madame Ballard, je vous invite à poser ça ici, OK? Je vais déposer parce que... On vous avait permis tout ce que vous avez demandé aujourd'hui. Ça pourrait les brûler. Simplement de poser une geste de gentillesse. Mettre la plaque là. C'est bon. C'est bon. On dénonce pas tous les prêtres. Ce sont les coupables qui doivent être pénalisés. Ils doivent payer leurs dettes. Je regrette, permettez-moi, monsieur, de ne pas être d'accord avec vous. Ce n'est pas une infime minorité. Non, c'est ça. Je regrette. C'est un crime impardonnable. Si c'était arrivé à un de vos enfants, je me demande comment vous vous sentiriez. Ne serait-ce qu'une infime minorité. Comment ça vous sentiriez si c'était arrivé à votre fille? C'est de trop, l'infime minorité. À votre frère. On y va. C'est facile de minimiser. C'est pas vous qui avez souffert. Bien, Véronique. C'est plus grave. Il représente l'acte qui est grave, ça soit n'importe qui l'acte est très grave. Ce n'est pas pareil, c'est fait par un prêtre. Merci pour vos commentaires. C'est aux autorités des organismes qui nous ont parlé. Votre rôle en tant que gardien là, est apprécié. Vous n'êtes pas l'autorité à qui on aimerait. Non, nous autres, on fait respecter. Nous allons le respecter. Ils n'ont pas respecté notre endroit privé à nous autres, par exemple. C'est sûr, ils sont Nous autres, tout ce qu'on veut faire, c'est déposer une plaque. Mais il fallait rien Mais nos savoir. endroits privés, nous autres, ils les ont pas respectés. Non, la petite carte des personnes, là. Là, on nous demande de respecter leur privé quand ils n'ont pas respecté Si quelqu'un l'autre. veut faire un acte criminel, c'est un terrain privé. On fait un acte criminel, ça. Je suis ici. Non, je vous ai dit. Ne parlez pas d'acte criminel à ces gens. Oui, de privé. Allons-nous-en avant que. Allons-nous-en les autres viennent ici. Avant que. Je veux pas ça dégénère. Et le pauvre encore pense des opinions avec le job qu'ils ont fait. Vous parlez de notre douleur. À qui? Vous, monsieur. Moi, j'ai fait des nazaires, des pèlerinages. Me permettez-vous un mot? Lecteur des hommes qui pourrissent, puis dans les prêtres. Des employés qui font le devoir avec les personnes qui s'occupent des choses. À nouveau, c'est de respecter tous les uns les autres. Oui, il faut que on est. Regarde, vous avez raison. Merci. Excusez-moi, là. Ils sont pas des employés qui fait le job. C'est moi. Mais ça fait mal de voir qu'il ne faut pas toucher. Mais on a touché à notre corps. On s'en est servi comme ma fille est brisée à cause de ça. Puis les prêtres, là, j'ai prié toute ma vie depuis que je suis haute de même. J'ai mis ma confiance dans les prêtres. Voyez-vous pourquoi? Mais je prie encore. Puis aujourd'hui, je prie Marie. Puis elle ne m'abandonnera jamais. Puis j'irai pas en psychiatrie. J'ai de la douleur. Excusez-moi. Mais je pensais pas de parler. Merci pour votre patience en vue de qu'est-ce qu'on va tolérer. Et ne leur donnons pas l'excuse de prétendre que nous sommes, nous, des voyous. Quand on sait foncièrement bien qui sont les voyous dans la région. Bravo! Vous êtes les bienvenus. Savez-vous pourquoi on abusait de moi? Parce que j'étais un enfant pauvre, de misère. J'étais dans la misère noire. Désolé. Oui, monsieur. Et c'est pour ça qu'on profite de nous, parce qu'on est pauvres. OK, on s'en va. Merci, Bob. Merci beaucoup, Bob. Bob, merci, Bob. Oui, Mme Bédard s'en vient avec moi. Là. Les amis, cette journée, Extraordinaire. J'oublierai jamais cette belle journée. quels ont été les temps forts? Nuageux, mais sec. Tous les moments ont été forts. Mais les plus inattendus sont ici, quand les personnes viennent me voir, me reconnaissent, puis me donnent des poignées de main, là, mais vraies. Et des félicitations. Félicitations, on vous appuie, Mme Bédard, puis lâchez pas, on vous suit. Parce qu'ils vous ont vu à la télé. Oui. On est avec vous, oui. Oui. Il y a aussi des gens qui spontanément vous livrent des témoignages. Absolument. C'est inédit ce que j'ai entendu. Je viens juste d'entendre
une histoire horrible. Et c'est une dizaine de personnes qui sont venues me parler, là. Spontanément, sont venues vers moi. C'est... jamais j'oublierai ça. C'est une expérience unique. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Unique. Là, maintenant, on va se préparer bientôt marche à au cette flambeau. belle marche. Et là, évidemment, de juste à l'écart, de Là, on va marquer de côté pour que tous ceux-là qui sont sur le bord de la voiture aient le droit. Oui. Bonne idée. Pour vous, que signifie cette marche? Pour moi, ça signifie qu'on veut démontrer notre désolation face à l'injustice dont les prêtres traitent les enfants qui ont été victimes de pédophilie par des prêtres pédophiles. Oui. Cela ne veut pas dire que nous n'apprécions pas les autres prêtres. Ce sont les pédophiles et je n'aime pas qu'ils soient complices de ces pédophiles. C'est des prêtres pédophiles. Oui. C'est ça que je trouve. Pour vous, que signifie cette marche? Pour moi, c'est une marche qui symbolise la souffrance dont nous avons été victimes. Le feu dont nous avons été victimes. Pour vous, que signifie cette marche? La libération des victimes. Et pour vous, France Bédard, que signifie cette marche? Cette marche signifie pour moi le rachat du salut des victimes. C'est très symbolique. Comme je disais tantôt à Margot Bussière, je suis touchée parce que ça m'émeut, puis j'avais des yeux dans l'eau parce que je sais qu'il y en a qui sont malades, je sais qu'il y en a qui sont morts, je sais qu'il y en a qui nous écoutent dans leur maison, victimes eux autres aussi, ou connaissent des victimes et sont émus de ce qu'on fait. Ils nous appuient. Et je suis avec eux aussi en ce moment. Je me sens bien, je me sens entourée de personnes, de bonnes personnes à qui je fais du bien. Et pour vous, que signifie cette marche? Eh bien, comme vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un certain âge, qui ont été abusés jeunes par des religieux, prêtres et frères. Et c'est pour rappeler aux gens qui voient cette marche qu'il y a des gens qui ont été sévèrement victimes de ces sévices. Il y a eu beaucoup de suicides par rapport à ces sévices-là aussi. Et vous en connaissez probablement. Alors, c'est une façon de rappeler ce dont ces gens-là de ma génération, aujourd'hui même plus jeunes, qui ont été victimes de ces faits-là, de ces faits. C'est des drames sexuels, finalement, extrêmement répugnants, qu'on se doit de dénoncer les auteurs de ces actes-là. Pour vous, que signifie cette marche?
ça a été une influence Pour rendre... dans la vie des gens, dans la vie pour essayer un peu de libérer ma femme qui a été agressée par eux autres. Pour vous, que signifie cette marche? C'est pour appuyer les victimes des prêtres pédophiles. Seigneur, de manière spéciale, nous voulons offrir toutes ces intentions que les gens ont décidé de déposer dans cette année et qui symbolisent les intentions de toutes les personnes qui sont passées ici au cours de la Nouvelle, qui ont été ici au cours de l'été. Accueille-les, Seigneur, console cette année, soutiens-les, dirige-les, relève-les. Sur le plan de que nous te présentons, Seigneur, c'est un regard de pardon et de paix à la prière de Saint-Anne, qui donna le jour à la mère de Jésus. Que cette Eucharistie augmente notre ardeur à te chercher et nous fasse grandir dans ton amour par le Christ, notre Seigneur. The Lord be with you. Elle répond à toutes. Je réponds à tous les courriels. Oui. Elle ne fait pas rien que répondre à ça, elle fait des dossiers sur tout le monde. Savez-vous que vous avez un bon petit cerveau? Ben, j'essaie de l'utiliser au complet. Oui, ça, je constate. J'essaie de l'utiliser. Parce que répondre à autant de courriels, c'est... Déjà, mentalement, c'est... Ben, tu sais, j'essaie de respecter mes limites. Mais des choses que vous faites à travers de ça. Ah ben, j'ai ma famille, j'ai 4 enfants. Bon, ben, regardez. J'ai 4 enfants. C'est beau. Fait que... Ah ben, c'est fun. Ça, faites partie de mes sœurs, qui est un petit génie comme ça. Elle a été présidente de la Société